Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins, Mars Attack numéro 414. Nous sommes le mardi 28 juin 2011. Près de ces roches, souvenez-vous. Avec moi, Simply Red, Amin Rahmouni, de retour d'Essaouira. Salut. Tu es revenu comment? Tu es venu à pied ou à cheval d'Essaouira? D'autres chameaux. Enfin, il m'a pris juste pendant 60 km parce qu'on m'a fait fatiguer un petit peu. En plus, ça devait être un tocard. C'est pas de ceux, non, pas de ceux qui gagnent les courses là-bas dans les pays du Golfe. Là. Ouais, non, certainement pas. Il faisait trop chaud. Et puis par la suite, j'ai pris un taxi blanc. Ah. Enfin, c'était un long périple, hein, c'était sympa, Un taxi blanc, après... Et comment, tu n'as pas eu droit à une limousine? Non, pourquoi devrais-je? Comme certains invités, non? Non, pas du tout. Ah, il n'y a pas de limousine? Non, pas du tout. Non. Alors là, c'est tout sauf un festival show-off. Ah. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu son charme, parce que ça nous change un petit peu des tribunes, en fait, où il faut être vu. Quoique, à certains moments, ça a commencé à tendre vers ça. Hein, mais bon, je pense qu'ils sont revenus à leurs fondamentaux. Et c'est ce qui en fait un festival aussi formidable, parce que ça fait quand même 14 ans qu'il dure. C'est pas ce que nous disait hier le professeur. Ah bon, il disait quoi? Il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent tiens, il faut être à. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, enfin. Il faut y aller. Désolé de contredire le professeur qui doit nous écouter ce matin. Il faut y aller. Ouais, non, pas du tout, parce que ces festivals, je le fais depuis 12 ans. Donc j'ai pu quand même constater son évolution. Uniquement des puristes, des amateurs? Non, jamais. Heureusement que non. Tu n'as jamais uniquement des puristes. Il n'y en a pas un qui vient faire voir ses nouveaux mocassins. Pas seulement un, peut-être 10, 20, 100 qui vient faire voir sa dernière capeline ou un truc comme ça, non? Une capeline, c'est quoi ça, une capeline? Une capeline, mais c'est des chapeaux, là, tu sais. Ah ouais, non, ça par contre, ça j'en ai pas vu du tout. Bon. Mais il y en aura toujours 1, 10, 100 000. Mais ils sont epsilon, ils sont insignifiants sur une population de... Bon là ça a baissé, hein, parce qu'à certains moments, la petite ville de Souara accueille jusqu'à 400, 500 000 personnes. Là je pense qu'avec les examens, avec la baisse d'intensité, c'est descendu à 200-300 000, mais ça reste quand même beaucoup hein, pour une petite ville comme Souara, c'est-à-dire qu'il doit voir sa population doubler ou tripler très facilement. Et mais non, c'est bien parce que... Alors ça évolue ou non d'abord? Ça évolue comment? Sur le plan intrinsèque d'abord. Qualité des intervenants, qualité des groupes qui sont ouais, justement, j'allais en parler. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on assiste quand même à un certain retour des fondamentaux, on va dire, entre guillemets. À mon sens, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je le fais. Donc on nous écoute de temps en temps. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai une petite polémique avec Aziz. J'avais dit qu'en fait, ils avaient déformé un petit peu ils avaient occidentalisé. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce festival a commencé avec une âme essentiellement gnaoui. Hein, parce que quand il était fait au début, c'était un peu pour remettre sur le devant de la scène cette ville. Alors, pour employer un grand mot qui commence à être un peu oublié de tous, hein, parce qu'on a fatalement Essaouira, Mogador. C'est plus à la mode? Non, mais quand le festival a été lancé en 98-99, donc c'était une ville où il fait toujours aussi bon vivre. On allait passer ses vacances incognito, mais c'était pas une ville. C'est vrai. C'était pas une ville qui t'a. Il faut le dire. Hein. Parce qu'il fallait qu'elle se désenclave d'abord, parce que quand tu allais à Agadir, par exemple. Il fallait vraiment quitter la route principale pour aller vers Essaouira, tu comprends? Même quand tu venais juste... Pourquoi aller aussi loin? Marrakech aussi. Marrakech-Essaouira, c'était une route impraticable, c'était une route super dangereuse. Par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est le jour ou la nuit. Ça, c'est certain qu'en termes d'infrastructure, il y a des choses qui ont été faites extraordinaires. Je dis pas encore une fois que c'est grâce au festival, mais on peut très largement dire, et là c'est pas une vue de l'esprit, hein, tu peux le voir au niveau des réalisations, que le festival a beaucoup fait pour peut-être pas l'éclosion, mais pour, on va dire, le développement de cette ville à tous les niveaux. Au niveau infrastructurel, on disait donc les autoroutes, les routes, tout ce qui a été fait. Au niveau des chantiers, au niveau de l'élargissement de la ville. Ta question de l'évolution au niveau des concerts, en fait au niveau de la programmation artistique. Au début, donc je te disais, c'était un festival éminemment gnaoui. Donc c'était quand même le premier festival, qu'on le veuille ou pas, qui a remis à l'ordre du jour cet art traditionnel qui est séculaire chez nous, hein. On a tendance à l'oublier, mais c'est un art qui dure depuis la nuit des temps. Donc en fait, c'était le premier festival qu'il a remis au goût du jour. Et par la suite, donc, la sauce a commencé à prendre, mais il fallait attirer des gens. Il fallait attirer des gens, donc, parce que quand tu attires des gens, plus de gens, tu attires plus d'investisseurs. Donc tu permets au festival de grandir. Donc à partir de là, le festival a commencé à s'ouvrir sur des artistes internationaux qui ont entendu parler de l'art gnaoui et qui sont venus se produire sous deux formes différentes. Ils sont venus faire des concerts spéciaux. C'est-à-dire que j'assistais moi à des concerts, par exemple, je vais pas dire n'importe quoi, mais je sors des noms au hasard, de Cheb Mami par exemple, où il y avait 70 000 personnes sur une place. 70 000 personnes, c'est beaucoup. Hein. Tu as pu le voir sur un match de terrain de foot. Oui, alors imagine 70 000 personnes circonscrites sur
on va dire 100 mètres sur 100 mètres, allez, on va dire 10 000 mètres carrés. Même pas. C'est énorme. C'est-à-dire que tu avais un vrai problème de foule, parfois de sécurité, c'est un truc de fou. J'assistais à des concerts du fils Bob Marley en clôture. J'ai assisté à un concert de Gnawa Diffusion. Moi, je parle de gros concerts qui ont fait 60-70 000 personnes. Combien de sites il y a justement Il y a 2 très grands sites, donc il y a la place Moulay Hassan, donc la plus connue. La grande place. Et une autre place s'appelle Quel choix de sardines. Ouais, mais bon, maintenant c'est réorganisé en fait. Parce bon, voilà encore, ça a tellement grandi, c'est qu'ils ont revoir l'architecture. Avec le dot de sardines, je sais pas si. Voilà, revoir l'architecture du site. Et il y a une deuxième place qui est Marrakech, il me semble. En fait, je ne retiens pas beaucoup les noms. Après, tu as beaucoup de scènes intermédiaires, tu as beaucoup de scènes annexes, on va dire. Ce sont des petites scénettes, on va dire, qui prennent les 10-15 000 personnes pour des concerts. Comment 10-15 000 personnes, tu mets des petites scénettes? Ah oui, c'est tout petit par rapport. Quand je dis 10-15 000, encore une fois, bon, on va dire 5-10 000. Pour une petite scénette, c'est 1500 places. Non, tu n'as aucun concert à Souara qui fait 1000 personnes. Pas, non. Là, je parle encore. Moi, j'ai assisté à un concert des Dargas, des Oba, des groupes marocains émergents où on était bien 8-10 000. Encore, c'est des petites scènes généralement réservées à des sponsors. Mais les grosses scènes, c'est ça, Lino. C'est 60-70 000 personnes. Pour des concerts de clôture, j'ai vu des 70 000 personnes. C'est affolant. Vraiment, c'est affolant. C'est pas Parce qu'en fait, l'essence même de ce festival, c'est que c'était un des premiers festivals aussi au Maroc où c'est des festivals avec des têtes d'affiche, mais des festivals gratuits. C'est-à-dire le concept de festival gratuit, tu peux voir ici à Mawazine ou ailleurs. On va dire qu'il a aussi fait ses débuts avec Souara. En tout cas, Souara y a vachement contribué. Mais je parle des grandes têtes d'affiche, je parle pas, il y a toujours eu des festivals gratuits avec des têtes d'affiche marocaines, mais là avec de grandes têtes d'affiche internationales, Souara a été l'un des premiers à offrir des têtes d'affiche internationales gratuitement à son public. Souara a été l'un des premiers à proposer justement ces artistes gratuits, et j'ai assisté à des choses extraordinaires, comme par exemple Kezia Jones, qui est arrivé en fusion face à Mahmoud Guinia, il me semble, je risque de me tromper dans les noms, parce que ça remonte à loin, mais je crois que c'était Mahmoud Guinia. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que on va encore dévier un peu la discussion, mais c'est un vrai battle. Qu'on ne le veuille pas, c'est un vrai battle. Tu sais, quand tu arrives et voilà quoi, tu es l'un contre l'autre, même s'ils jouent ensemble, que c'est une fusion, c'est vraiment l'un contre l'autre, entre guillemets, que tu le veuilles ou pas. Tu as un peu le show-off pour dire, bon ben voilà, c'est une fusion, les gens essayent d'être en osmose. Chacun veut être meilleur que l'autre. Chacun veut montrer à l'autre ce qu'il vaut. Et l'art Gnawi est un véritable art. La jam session de jazz, quoi. Exactement. Ou alors le battle, on va dire, au niveau de l'impro, comme Jamal a été découvert comme ça. C'est Jamal, c'est des planches, c'est des personnes qui montent et ça tchatche, et c'est celui qui prendra le pas sur l'autre. Et bien, Souara, c'est pareil. Et l'art Gnawi est un art super technique. Même si tu vois un gimbri avec 3 cordes, c'est super technique. Hein, les artistes, enfin, je connais, qui te le diront, Et là, à un certain moment, et Mahmoud Guinia est un vieux de la vieille. Lui, il joue des percus. Et il me semble que c'était Mahmoud Guinia. Et lui, c'est pas laissé démonter. Et surtout, il n'a pas fait de cadeau à son. Parce qu'en fait, dans une fusion Guinaoui, c'est véritablement un maître Guinaoui qui invite un artiste à venir. Donc, c'est à l'artiste un peu à se greffer. Le maître Guinaoui donne son tempo et c'est l'artiste à se greffer dessus. Et c'est une invitation, mais malgré ça, on se tire un peu la bourre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le pourcentage dans le public. Je finis l'histoire. Pardon, vas-y. Donc, il y a Mahmoud Guinia qui se lance. Et Kezia Jones, à l'époque, qui est toujours au fait de son art, mais bon, Kezia Jones, il arrive avec sa guitare. Il n'arrive pas à prendre la rythmique. Il recommence une fois, 2 fois. Et en général, les maîtres Guinaoui sympas, entre guillemets, parce que Mahmoud Guinia est tout sauf un mec sympa, c'est un mythe, hein, c'est une sommité dans l'art. Hein, mais c'est un mec. Qui sont sur une planète, hein. Reda Alali, c'est un jour tu le racontes, il te le racontera parce que Reda Alali est artiste. Donc il a eu à se frotter à Mahmoud Guinia, c'est un personnage. Hein. Faut pas lui chercher des poux dans la tête, hein, dans ces grosses rastas, parce que tu cherches, tu le trouves. Il a fait aucun geste pour Kezia Jones, il y avait un paquet de monde qui regardait, et ben Kezia Jones, il s'est mis à pleurer en fait. Parce que voilà, il a pas su. Et puis Kezia Jones, anglais d'origine nigériane, donc c'est un monsieur qui a ses racines en Afrique. African roots. Ouais, c'est clair. Et le mec s'est senti vachement diminué. C'était à la fois
tu sais, quand c'était à la fois drôle à voir parce que tu te dis, c'est une petite fierté nationale. Tu te dis, voilà, le tout Kizza Jones qui il s'est fait bouffer par Mahmoud Gnia. Et puis tu as un peu pitié pour ce bonhomme qui est là, qui est désarmé. Il n'était pas préparé peut-être. Pas du tout. Quand tu arrives, tu es Kizza Jones, tu commandes le meilleur hôtel, la meilleure laitue, tu fais tes caprices de star. Non, mais tu écoutes d'abord ce que tu. Oui, c'est ça. L'humilité, mon gars. Je pense ce jour-là, il n'a pas visionné les matchs, lui. Il a pris visionné les matchs de son adversaire. Il a pris l'humilité et par la suite, je crois qu'il est revenu beaucoup plus humble en fait. Il lui a donné une véritable leçon. Donc par rapport à ça, le festival s'est engagé, donc c'est cette voie de ramener des grands artistes pour ramener du monde et donc des sponsors. Et par la suite, là, quand le festival atteint son apogée et qu'il est devenu ce qu'il est, avec 400 000 personnes qui viennent au Maroc, des retombées presse extraordinaires, un travail sur l'image de folie pour le pays. Mais par la suite, je pense qu'il est en train de revenir aux fondamentaux. Et là, on assistait à davantage de mise en avant de l'art gnaoui, avec un final gnaoui, plus d'artistes gnaoui. Et puis voilà. Donc, ce festival, quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire, tant au niveau artistique qu'au niveau humain. Parce que maintenant qu'on a parlé des artistes, on peut parler un peu du déroulé de ce festival. C'est quand tu passes 4 jours à Essaouira dans ce festival. Ouais. Tu as l'impression de passer 4 jours dans une autre ville que le Maroc. Je m'explique. Je n'ai jamais vu, Lino, un festival, ou surtout une ville, faire preuve d'autant de tolérance. Un exemple. Tu passes 4 jours là-bas, 300 000 personnes, essentiellement des jeunes. Je ne dis pas qu'elle n'a pas eu, mais personnellement, ça fait 10 ans que j'y vais. Et à chaque fois, c'est le rush, et je n'ai jamais vu une bagarre. Tu es 200-300 000 personnes. Pourquoi tu veux qu'il y ait des bagarres? Pourquoi tu veux qu'il y ait des bagarres? Tu veux qu'il y ait des bagarres? Je te dis pourquoi, tout simplement. Parce que, laisse-moi, tu mets 200 ou 300 000 personnes dans un espace clos, 4 jours, les uns sur les autres, fatalement, tu as des frictions, tu as des tensions qui se créent, c'est normal. Je dis pas encore une fois, c'est normal. Il n'y a que des jeunes en plus qui font la fête, donc fatalement, tu as un petit regard de travers. Qui habite où, en fait? Qui loge où? C'est génial. Ils campent essentiellement. Quand ils n'ont pas de moyens du tout, ils campent sur la plage. Sinon, quand tu arrives à Essaouira, un super spectacle. Quand tu rentres dans la ville, tu as facilement 30, 40 gamins qui remuent des clés comme ça. Alors, on va s'arrêter un court instant. Conseil pour les achats. On va se retrouver tout de suite après avec la problématique du sport et le droit. C'est une conférence qui a eu lieu hier, qui a été organisée par l'association marocaine Sport et Développement et qui est présidée par Nawal Moutawakil, à la salle de conférence de la Fondation du roi Abdulaziz à Saoud. Un grand moment, je dirais aussi, de réflexion sportive. Voilà.